Évidemment, comme tous les soirs, tous les samedis soirs, merci de toujours rester fidèle à l'écran de l'actualité CRTV News du site de l'info. Chez nous les artistes, votre talk culture, infoculture en 4 titres. Grand prix francophonie des médias, le sacre du patrimoine, presse culturelle, comment la presse peut être une vitrine du nation branding. Et on va réfléchir sur le rôle de la médiation culturelle, comment la presse perd-elle le pouvoir, étant entendu que les journalistes sont des guides du patrimoine, les journalistes et les médias sont des outils de soft power, et puis quand la presse, la culture et la communication font ménage à trois, on se pose des questions d'actualité, mais avant, voici le journal d'Amina Habiba. Bonsoir Amina. Bonsoir Steve Tchega. Votre journal s'ouvre sur des notes de Happy Birthday pour des femmes dont on célèbre le dynamisme. Effectivement, Steve Tchega, l'association des femmes dynamiques pour l'assistance aux veuves et aux orphelins célèbre ses 6 années de vie et d'action humanitaire. La cérémonie de célébration s'est tenue à l'école publique d'Ekounou. Son et couleur de cette cérémonie, c'est dans ce reportage de Léa Moukeka. C'est au rythme septentrional que l'AFDAVO, l'association des femmes dynamiques pour l'assistance aux veuves et orphelins, célèbre ses 6 années d'existence et d'action humanitaire. Depuis 2016, l'organisation féminine œuvre dans l'accompagnement des personnes vulnérables à travers des actions sociales. Nous avons mené plusieurs activités. Nous avons fait des mises en formation, c'est-à-dire la formation professionnelle. Nous avons fait de l'appui médical, l'appui aux examens médicaux à plusieurs orphelins et veuves de cet arrondissement et même d'autres arrondissements. Nous avons également permis la scolarisation de plus de 1000 enfants orphelins dans l'arrondissement de Yaoundé 2 et dans les arrondissements des villes de Saint-Mélima, Bertois et Douala. Présents à cette célébration, les autorités administratives traditionnelles et religieuses. Le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2 a réitéré son engagement à accompagner ces femmes dans leur dessein. C'était également l'occasion pour l'association de jeter un coup d'œil sur le rétroviseur afin de mieux se projeter dans l'avenir. Dans l'avenir, ce que nous aimerons faire, c'est autonomiser davantage les femmes pour permettre aux femmes de sortir de la misère, de permettre aux enfants de ne plus pleurer parce qu'ils ont perdu un parent. Nous sommes actuellement avec la fondation Latiwa Foundation, qui est une association congolaise qui est venue nous tendre la main dans la fabrication de savons liquides multi-usage et la formation en coupe et couture. C'est un projet que nous sommes en train de mener ensemble pour voir comment les femmes pourraient avoir une activité génératrice de revenus. À ce fait, aider le gouvernement du Cameroun, tenu à sa tête par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Soutenu par les pouvoirs publics, l'AFDAVO compte pérenniser cette action pour une meilleure insertion professionnelle et sociale des personnes au Cameroun. L'humeur des Yaoundéens déborde presque de colère à cause des inondations et Madame le ministre Ketia Courtès se jette à l'eau pour y trouver une solution. Elle se jette à l'eau, Steve Tchega Kembenge. Elle a effectué une descente sur les différents sites impactés afin de mieux comprendre le phénomène qui plonge la cité capitale dans les eaux, détruisant au passage les biens des riverains. C'est ce que nous explique Daoud Moulia. Il faut rapidement passer à l'offensive face aux inondations qui s'enchaînent sur Yaoundé. Les derniers cas enregistrés préoccupent la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Célestine Ketia Courtès est descendue sur le terrain pour toucher du doigt les causes et évaluer l'impact de ces inondations sur l'esthétique urbaine de Yaoundé. Une inspection des principaux points de canalisation d'eau de la ville, dont le nid du Fundi et ses affluents, le diagnostic livre ses premières conclusions et solutions. Les dimensions des drains qui ont existé à l'époque où Yaoundé comptait 3000 personnes, nous sommes de plusieurs millions aujourd'hui, ces drains sont étroits. Dans le cadre de ces mêmes projets impulsés par le chef de l'État, nous avons le programme complémentaire de PADI, qui est le PKD, qui devrait se mettre en place en 2023, auprès de 25 milliards, qui va nous permettre d'élargir les drains qui sont censés accueillir toutes ces eaux. Cette sortie visait également l'évaluation des mesures et efforts réalisés dans le cadre du concours de ville propre, ainsi que l'état du trafic et de la sécurité autour du stade de Lembe et autres chantiers de la CAN. C'est une descente pour comprendre ce qui s'est passé pour cette inondation qui a fait le tour des réseaux sociaux
avec toute ma compassion bien sûr pour ceux qui ont perdu des biens dans cette inondation, et également apprécier le niveau d'avancement de la campagne Ville propre dans Yaoundé. Aux insuffisances infrastructurelles constatées s'ajoute l'incivisme des usagers de la voie publique, toute chose qui suppose des mesures urgentes pour que Yaoundé sorte de l'eau. Non, on ne sera pas noyé, d'autant plus que les municipalités vont peut-être y travailler. Et en parlant de municipalités, allons à Olanguina qui jubile de voir les projets de la ville, de la municipalité exécutés. Exécutés, tout à fait. La municipalité de Olanguina, située dans le département de la Mefoué à Famba, est en plein essor. Les projets de l'exercice 2022 sont en train d'être exécutés pour le bien-être des populations. La mairie a également noué plusieurs partenariats avec des mairies en Afrique et en Europe. Le reportage de Maïmouna Mohamedou Nadia. La petite bourgade voit grand et le montre. Olanguina se donne les moyens de sortir de sa discrétion campagnarde. La voie de son essor, la commune locale détermine le tracé. L'aménagement des infrastructures routières fait figure de priorité pour l'exécutif communal. Vis-à-vis des populations, je suis redevable. Et donc, je devais leur rendre compte de tout ce que je fais depuis qu'ils ont décidé de me mettre à la tête de la commune. Et c'est pour cette raison qu'il fallait leur parler de tous les projets que nous avons réalisés jusqu'ici, des difficultés que nous avons rencontrées et évidemment leur présenter les projets à venir. Des projets de développement qui prendront corps avec l'appui des partenaires de la mairie. En bonne place, le Fonds spécial d'équipement intercommunal FECOM et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Olanguina est résolument engagé sur le chantier du développement. Nous pensons que l'évaluation que nous avons faite est déjà suffisante pour nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Je suis très fière et très contente. Olanguina est en train de progresser. Je subis des événements que je n'ai jamais vus. Des réalisations qui donneront à Olanguina le visage d'une cité moderne. Alors, Olanguina qui est réputé pour la beauté de ses colonies de vacances, parce qu'il y a des villages à côté, et pour ceux qui ne sont par exemple pas allés au village, on a suggéré une belle destination, l'éducation musicale, et Akono a répondu à cette adresse avec l'Académie musicale d'Akono. Tout à fait, Steve Chega et Kembenge. Là-bas, des graines de talent en gestation sont en gestation depuis le 12 juillet dernier. C'est Akono est situé dans la région du centre. L'association des Amis du Cœur Madrigal y séjourne pour des ateliers d'apprentissage de l'art musical traditionnel africain. Emmanuel Omondo était à Akono. Voici son reportage. Former des jeunes adultes au métier de l'éducation musicale en milieu scolaire, tel est l'objectif de l'Académie musicale d'Akono. Ils sont une trentaine de jeunes âgés entre 8 et 11 ans. Les apprenants sont initiés à la pratique musicale, notamment au chant choral, pour développer leurs facultés. C'est que des bénéfices pour ces enfants, notamment sur le plan intellectuel, c'est le développement des facultés à se concentrer, la capacité à mémoriser des textes, c'est que des bienfaits sur le plan social. On apprend à travailler en équipe, on développe le sens de l'écoute. En travaillant sur leur voix, les enfants développent des habiletés sociales et gagnent en confiance en soi. Je trouve que c'est aussi une discipline qui permet de calmer tout stress. Et ça me permet aussi de me détendre. Et j'aime aussi chanter. Espagnol, anglais ou égyptien, le répertoire de ces futures pépites de la musique camerounaise est large et varié. Pendant 9 jours, ces jeunes vont vivre ensemble en colonie de vacances au séminaire d'Akono. Magnifique neuvaine musicale pour le chant choral avec des enfants comme Anne-Sophie que vous avez vu. Eh bien, vous en verrez qui sont passionnés par le chant, les chansons traditionnelles qui ont d'ailleurs été mises en musique, d'autant plus que le Youth Mboakwaya a remis dans un répertoire des trésors de notre patrimoine culturel. Voilà, comme vous l'avez dit, Steve Chega, chaque année, le Youth Mboakwaya est de la partie. La troupe portée par Alexis Bacon prépare assidûment là-bas à Akono son répertoire des chants traditionnels pour l'année prochaine. Les premières notes en exclusivité, c'est dans ce reportage de Caresse Essia.
Voilà en exclusivité quelques notes du prochain répertoire du Mboa Youth Choir. La troupe portée par Alexis Bakonde a déposé ses valises dans le cadre paisible du Centre Adèle d'Akono pour y répéter assidûment ses accords, refrains et couplets. Nous commençons notre session annuelle par l'Académie musicale d'Akono. Nous découvrons tout le répertoire que nous allons aborder tout au long de l'année. C'est un travail de préparation de tout ce que nous allons faire au début pendant toute l'année, mais aussi de participation à ce projet de chant commun, enfin de chant avec tous les autres participants au stage. C'est aussi l'occasion pour les 32 choristes d'apprendre le métier aux plus jeunes qui font leur première classe de musique, mais aussi de se perfectionner aux côtés d'autres professionnels. Moi, je suis intervenue auprès d'eux l'année dernière. Je suis venue une semaine à Yaoundé pour travailler avec eux, beaucoup faire du travail vocal notamment. Et là, on travaille, ils travaillent essentiellement avec Alexis Bacon, leur chef de chœur. Mais moi, je vais intervenir aussi auprès d'eux cet après-midi, par exemple. Donc l'idée, c'est de monter le répertoire. Voilà. Le Mboa Youth Choir partagera l'affiche avec 400 autres musiciens le 20 juillet prochain à Canal Olympia au concert de clôture de l'Académie musicale d'Akono. Et voilà Steve Tchega qui met un terme à ce journal. Merci Amina pour votre présence sur ce plateau rayonnant. D'ailleurs, je vais vous raccompagner, vous allez m'accompagner chercher les invités chez nous les artistes. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Chez nous les artistes, tout à l'heure, la suite. It's a brand new page for news reporting in your daily wake-up show, Cameroon Daylight. Every morning as from 5:55 a.m. every day of the week, talented journalists and experts bring you reliable news and break down economic, political, societal, cultural and sports stories. On weekends, the mood lightens with culture and sports, but remains deep with religion. Cameroon Daylight, a rich and diverse menu showing you the best of Cameroon.
Un nouveau jour de l'information se lève dès 5h55 sur CR TV News. Prenez rendez-vous avec Cameroun Daylight relooké de lundi à dimanche. Des journalistes et des experts chevronnés vous entretiennent. Ils traitent vos mots de politique, d'économie et de société. Cameroun Daylight, c'est aussi des moments d'évasion et de méditation le week-end. Balades culturelles, découverte de la création artistique et de l'héritage patrimonial sont au menu. Cameroun Daylight, nouvelle version, c'est sur CR TV News. Tout d'abord, le volet purement sportif avec les finales dames et messieurs de lancer de poids, de saut en longueur, de course sur 60 et 400 mètres. Le deuxième tour éliminatoire de la saison régulière de la Basketball Africa League, 3 clubs sur 8 ont obtenu leur billet d'entrée. Aujourd'hui, une équipe très engagée, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. CR TV News, ici, toute l'info. Merci de nous faire confiance comme ceci tous les dimanches. Lorsqu'il est 18h, on a 1h30 à passer ensemble à décrypter toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on a simplement revu l'organigramme et que là, le ministère des Sports ou encore le gouvernement de la République a pris les choses en main. Vous allez voir que le CHAN est assez symptomatique de la réalité des clubs africains. Quand vous voyez le RD Congo qui a 2 CHAN, le parallèle tout de suite avec la toute-puissance de Mazembe. Eh bien, mardi, d'abord, une surprise. Une petite surprise, on va le dire, c'était au Santiago Bernabéu. Mardi donc, le Real Madrid affrontait le FC Bruges. Pascal Siakam, lui, a contribué à la victoire des Toronto Raptors face au Detroit. 13 points derrière le Paris Saint-Germain. Merlin. Merci beaucoup. Pas du tout, soyons sérieux, c'était une grosse bouffe. Voilà qu'ils se sont rattrapés. Tara 237, le code du Cameroun. Les batailles d'individus, ça ne nous mène nulle part. Et il faut donc justement qu'on apprenne à dialoguer et qu'on apprenne à collaborer. CR TV News, ici, toute l'info. Quel était l'objectif visé autour de cette tournée de presse? Le gouvernement du Japon a mis en œuvre au Cameroun des projets de coopération très larges. Nous sommes à plus de 10 000 opérations des yeux, dont environ 7 000 par la cataracte. La Africa Eye Foundation entend poursuivre son œuvre d'administration des soins de santé oculaire aux populations camerounaises. Au cours de ce dîner d'État, l'on a assisté à 2 toasts. Celui du ministre des Relations extérieures soulignait les traits de la coopération dynamique et fructueuse qui caractérisent les 2 pays amis. Vous avez constaté que c'est tous les Centrafricains de n'importe quelle confession religieuse, de n'importe quelle ethnie, de n'importe quelle région qui se sont mobilisés debout en un seul homme pour pouvoir renforcer nos forces de défense et de sécurité afin de protéger nos institutions de la République qui ont tenté d'être mises à mal. Nous n'avons jamais demandé que les hommes deviennent femmes et que les femmes deviennent hommes. À la maison, dans les familles, c'est d'abord la femme qui prodigue les premiers soins du mari, des enfants. Si une personne a attrapé la Covid, elle est exposée.
ce vendredi à 11h35 sur CRTV News. Constitution du 1er septembre 1961, le Cameroun est devenu un État fédéral à partir du 1er octobre 1961. Et de 61 à 72, nous étions donc une république fédérale avec deux États fédérés, le Cameroun oriental et le Cameroun occidental, avec plusieurs assemblées, l'Assemblée nationale fédérale, l'Assemblée... Fambeno shishingula pa mamo. Oh pa mamo. Oh pa mamo. Emunam fuyo andon kun fambena ndi mon po mantu minjap te gbe. Wa. Fumban la cité des arts. Le Cameroun compte sur toi. Toute l'Afrique sait qu'elle a chez nous des arguments pour le rendez-vous de l'universel. Toute l'Afrique sait qu'elle a chez nous des arguments pour le rendez-vous de l'universel. Ah oh où est le Wanjoya mais où est le Wanjoya ah oh où est le Wanjoya mais où est le Wanjoya à coup sûr tu succomberas à la beauté plurielle de cette cité, à sa culture séculaire. Écoute ce qu'elle te dit dans l'oreille. Eh bien, merci bien entendu Henri Paza. Nous avons pris les notes de ce rendez-vous. Bonsoir, les caméras de CRTV News de chez nous les artistes s'allument ce soir sur ces paroles justement. Paroles d'un hymne à la belle cité de Fumban, aussi à la mémoire de la majesté du sultan Feu Njoya. Fumban, cité célèbre et célébrée ce soir, une destination capitale de notre patrimoine, avec son palais, une des grandes tours de garde de notre patrimoine, berceau immortel d'un Njoya, porté en triomphe par l'actualité grâce au Grand Prix Francophilie des médias, organisé par le réseau des journalistes culturels du Cameroun, qui se jubile d'avoir 10 ans. Alors, célébré, pas seul, d'ailleurs, il a ouvert ses portes à l'international. On en a à la baguette, hein, des invités du Sénégal, du Burkina, mais du Cameroun surtout. Je vous présente quelqu'une. Rapprochez la caméra s'il vous plaît. Le Cameroun peut être fier de l'avoir. C'est une photographe internationale, photojournaliste, la première africaine noire à filmer le Festival de Cannes, et la liste est longue. Bonsoir Patience. Bonsoir Eddy. Steve. Ça va? Oui, très bien, merci. Alors, tout à l'heure, il nous a fallu du temps, le temps d'aller chercher ces belles chansons venues du département du Noun pour célébrer Fumban et le sultan qu'on honore à cette 3e édition du Grand Prix Francophilie des médias. Mais j'ai failli vous demander où est passé votre appareil photo. Mon appareil photo est toujours dans mon sac, prêt à bondir. Dégainé? Toujours. Ah oui, c'est un plaisir. Je suis content de vous avoir sur ce plateau. Accepter de venir nous rend heureux. Je dirais à nos amis, on n'a pas oublié, hein, avec des images qui arrivent. Regardez par exemple ces photos qui arrivent là, qu'on est fiers de vous avoir et à l'écran et de voir vos photos. On rappelle que Patience Eddy a signé les plus belles photos, elle a filmé les plus grands, Fashion Week de Milan, de New York, de Paris, les Grammy Awards aussi. Quand j'ai parcouru votre compte Facebook, j'en ai vu des photos. J'ai vu Laurentine Assiga, qui est une amie en commun. Et comment vous avez, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter son invitation à cette 3e édition du Grand Prix Francophilie des médias?
Alors c'est tout simplement parce que Laurentine m'a informé qu'elle ouvrait une nouvelle sélection de la photographie pour mettre en avant les photographes du Cameroun. Et c'est vrai que ça fait un petit moment où je me suis un petit peu interrogée quand j'étais sur le Festival de Cannes en me disant mais comment est-ce possible qu'un si grand événement qui met en l'honneur justement les films, les artistes, les réalisateurs, eh bien on ne soit pas présent. Il n'y a pas de femmes noires présentes. Pourquoi ? Je suis heureux quand même que vous le disiez, d'autant plus qu'on vous a vu avec des jeunes journalistes, des reporters, dans des ateliers sur le photojournalisme. Vous avez un joli trait d'union entre la photographie et ce métier qui aime partager la richesse des rencontres. Et justement, dans notre menu ce soir, j'avais prévu que nous parlions du Grand Prix Francophonie des médias. Sous le prisme du patrimoine qu'il veut célébrer, de presse culturelle, comme vitrine du nation branding pour célébrer les parures, les beautés du pays, de médiation culturelle aussi, parce qu'en se posant la question de savoir si la presse perd le pouvoir sur ce champ-là, où étant entendu que les journalistes sont censés être des guides dans le patrimoine, les médias sont des outils de soft power, c'est des sujets que vous maîtrisez, et quand je parle d'image, je me souviens que quelque part, je l'ai lu, vous n'aimez pas le fait que les ONG renvoient des images tristes de l'Afrique, de ces enfants qui pleurent, avec des larmes qui ruissellent sur des ventres ballonnés. Alors c'est juste, c'est-à-dire qu'en fait, la particularité, c'est que j'ai grandi en France à un petit moment, et lorsque j'étais petite, j'allais à l'école, on montrait toujours ces images tristes d'Africains qui n'aimaient pas le sourire, qui avaient des gros yeux, qui avaient les mouches, etc. Et c'est vrai que ça m'attristait parce que de mon souvenir d'enfance, j'avais jamais vu ça en fait. Et donc dans la culture, il se trouve que on est malheureux. Et en même temps, quand je suis revenue au Cameroun, j'ai vu qu'il y avait des joies, qu'il y avait vraiment des plaisirs, des beautés, et que malheureusement, on n'en parlait pas. Et c'est ça le pouvoir de l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ONG, ce sont des problèmes, c'est vrai, c'est la réalité, c'est vrai. Mais quand vous montrez réalité plus réalité négative, eh bien, ça amène un petit peu à la déception. Par contre, s'il y a un équilibre, c'est-à-dire que si vous montrez aussi des choses positives, par exemple, il n'y a aucune ONG qui met en avant le patrimoine camerounais, africain. Heureusement que nous vous avons, heureusement qu'on a votre entreprise, et nous en parlerons tout à l'heure, qui met des couleurs sur les scènes du monde depuis 2003, 2004 par là, et ça me pousse à vouloir parler de votre parcours. Mais avant, je voudrais que vous nous disiez, tout à l'heure, quand j'ai annoncé à Rosalie, confirmé à Rosalie Bessini, notre réalisatrice, que vous arrivez, je lui ai dit, je lui ai soufflé à l'oreille que vous êtes la première africaine noire à filmer au Festival de Cannes. C'était quand le premier frisson? Vous vous en souvenez? Oui, c'était exactement. Alors c'était en 2015 en fait. C'était ma première accréditation justement au Festival de Cannes. Ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. C'était sur recommandation. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais eu la chance et l'opportunité de pouvoir faire Miss Universe. J'avais été invitée par l'équipe de Donald Trump. J'avais couvert donc en 2015 Miss Universe. Et ils avaient apprécié mes photos. Et puis on peut les voir des photos, on peut les voir. Et le réalisateur, un réalisateur justement américain qui est intervenu au Festival de Cannes, m'a dit écoutez, vos photos elles sont si bien, on vous veut pour nous au festival. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu cette opportunité de présenter ma candidature. Ils ont accepté mes photos, ils ont vu le professionnalisme et voilà, depuis ça continue. Et depuis, je parcours vos profils Instagram, sur les réseaux sociaux, vous êtes très tactile, vous êtes très digite. J'ai apprécié la beauté des photos de Lupita Nyong'o, et la liste est longue. Et j'ai gardé l'image de la Camerounaise, de l'audace qu'il y a dans votre objectif, celle d'une photographe ou photojournaliste qui veut sauver l'image de l'Afrique. Vous confirmez ça, vous assumez ça? J'assume pleinement parce qu'aujourd'hui, il y a un marché qui nous échappe, c'est le marché de l'image. C'est-à-dire que par exemple, je suis aussi photographe Getty Images, il faut savoir que les images faites sur les animaux en Afrique sont faites par des photographes qui viennent justement d'Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous imaginez, on quitte l'Afrique du Sud pour venir ici au Cameroun faire des photos pour les revendre. Je me disais, mais comment est-ce possible que ce marché puisse justement nous échapper alors qu'on est même sur le territoire? On n'y arrive pas. Il y a donc de l'espace à conquérir. Je voudrais, avant que nous n'avancions dans notre échange, partager avec nos téléspectateurs des images de la semaine, des grandes activités du Grand Prix Francophilie des médias, qui mettaient en parade des ministres comme Laurentine Asiga, c'est les faire défiler sur les plateaux, Paris aux couleurs de la nation, vert ou jaune. C'est un flashback que nous revivons avant le grand sacre de demain, la finale de demain.
2021 avec Audrey Moendo. Elle était au Musée national. Des prestations artistiques qui mettent en scène le riche patrimoine culturel camerounais. Pendant une semaine, ateliers, masterclass, séminaires vont donner du rythme à la 3e édition du Grand Prix Francophonie des médias. C'est une mosaïque de notre patrimoine qu'on a voulu représenter ici. Il y a des shows artistiques. On va commencer par la mode et les coiffures, on va enchaîner par la danse et les contes. On va terminer avec la musique. Pour cela, les médias du monde sont représentés. Des journalistes de poids à la plume mûrie vont partager leur expérience. Et parce que l'événement célèbre aussi le 10e anniversaire du réseau des journalistes culturels du Cameroun, lumière sur le sultan roi des Babounes, véritable gardien des traditions et cultures du Cameroun. En lui, on avait un conseiller. Parfois, quand le doute nous touchait, il nous revigorait chaque fois. Le vainqueur de cette compétition recevra une somme de 650 000, une statue cultée par un artiste de renom. Bonne chance à tous. Joli coup de ciseau dans le vent de l'histoire de la francophilie des médias. On rappelle, organisé par 3e édition, organisé par le réseau des journalistes culturels du Cameroun, qui jubile d'avoir 10 ans aujourd'hui. C'est pas donné, c'est pas 10 jours comme qui dirait. Alors, des images comme celle-là, vous êtes habitués aux scènes de la mode, du cinéma. Quand vous voyez ça, est-ce que pendant vos ateliers, des jeunes vous ont exprimé des difficultés? Vous nous dites d'abord, avant que nous rentrions dans le secret de vos rêves d'enfance, peut-être, quels sont les échos que ces ateliers ont laissés en vous? Alors quand j'ai été invitée, je me faisais un plaisir, donc j'ai préparé énormément de matériel pour pouvoir justement échanger. Oui. Et en fait, quand j'ai fait mon premier contact, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme fossé. C'est-à-dire que en Europe, entre la réalité européenne entre la réalité européenne et la réalité ici, tout à fait, à la base. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les photographes que nous avions faisaient des photos, mais sans en fait comprendre que la photo, ce n'est pas du hasard, c'est énormément de précision, de calcul. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je réadapte mon discours et revenir sur les bases, les BABA, qui est justement la prise technique de photo pour pouvoir gagner du temps et en efficacité. Donc je me suis plutôt concentrée sur, pas le matériel, parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient assez talentueux avec les smartphones. Et c'est là que j'ai pris conscience que peut-être que ce qui était le mieux de les inculquer, c'était plus la technique. C'est comment prendre une photo sans forcément avoir le matériel adéquat, mais pouvoir justement exprimer de l'émotion. Oui. Parce qu'effectivement, la photographie, c'est justement c'est l'art de l'illusoire pour montrer des émotions. Quand vous dites que vous emprisonnez les instants, les bonheurs des gens, ça veut dire quoi? En fait, quand j'étais enfant, on m'a offert mon premier petit appareil photo, c'était Kodak, le voleur de couleurs. Oui. Et donc, c'était 3 petits enfants qui couraient, qui voyaient des couleurs, qui les prenaient, les emprisonnaient et rapportaient. C'est vraiment capturer le bonheur. Et ensuite, quand c'est des moments difficiles, on les rediffuse. Il faut savoir que la mémoire, elle est incroyable. C'est quand on revoit des instants, on se dit, ah tiens, c'est vrai, à ce moment-là, il s'est passé ça, et on relativise. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde juste Internet, on voit que du côté africain, c'est tellement triste, il n'y a pas de belles choses à montrer, alors qu'il y a tellement. Peut-être faut-il simplement savoir saisir l'instant, guetter, être attentif, avoir l'œil. J'aurais dû m'arrêter sur une image tout à l'heure, la première dame à Cannes. Oui, exceptionnel. En fait, cet instant-là. Oui, cet instant-là, en fait, quand je l'ai vue sur le tapis, elle m'a tout de suite, voilà. J'ai saisi mon appareil et en fait moi j'utilise un objectif 70-200 qui me permet justement de pouvoir suivre ma cible. Et là je l'ai vue mouvoir, elle était accompagnée, donc elle a commencé à traverser, puis elle s'est retournée, ainsi de suite. Et c'est vrai que j'étais touchée, impressionnée, parce que je me suis dit enfin on a une première dame qui représente un pays africain qui est sur le tapis pour pouvoir soutenir la culture. Et ça c'est un moment assez fort. La culture, mais aussi le patrimoine, comme le fait le Grand Prix Francophilie des médias, le sacre du patrimoine. On rappelle que cette 3e édition est placée sous ce thème-là. Alors,
vous avez voyagé, on parlait tout à l'heure de la force de l'image, de la force des médias dans la promotion des valeurs patrimoniales et des trésors culturels de nos pays. Quand je dis nos pays, c'est que finalement vous n'appartenez plus seulement au Cameroun, vous appartenez à la Suisse où vous vivez, vous êtes une voyageuse. Alors, pour avoir la facilité, je le dis aujourd'hui comme ça, de traverser les frontières, est-ce que ça a été facile? Absolument pas. Ça a été terrible. Ça n'a pas été du tout facile pour plusieurs raisons. C'est que je cumule beaucoup, j'ose utiliser le terme d'état. La première chose, c'est que je suis noire. Il faut savoir qu'en fait, quand on est noir en tant que photographe, on n'est pas reconnu. La photographie, c'est vraiment un art masculin. Il y a énormément d'hommes, donc c'est difficile de se faire une place. Après, j'ai subi ce qu'on appelle du cyberharcèlement. Expliquez-vous. C'est-à-dire en 2015, quand j'ai commencé à faire de la photo, j'ai un petit peu remué le monde des photographes suisses. Ils étaient inquiets parce que leur marché est en train de changer. Il y avait une nouvelle personne qui venait. Et donc j'ai subi de la part d'un photographe installé de l'humiliation, des insultes. Il a demandé à d'autres personnes de venir m'insulter sur ma page. Vraiment, c'était hyper agressif. Et parmi toutes ces personnes, c'est après une vingtaine, il n'y a pas un qui a eu le réflexe de se dire ce n'est pas possible. Donc à la base, le marché, en tout cas suisse, m'a été fermé. Pourtant, j'ai travaillé pour le groupe Tamedia, celui du 20 minutes. J'ai donné énormément de photos, mais en même temps, c'est un milieu assez fermé. Donc ça n'a pas du tout été facile. Alors j'ai eu, comme je vous ai dit, cette chance. En même temps que le marché suisse m'était fermé, le marché américain m'était ouvert. La résilience, savoir rebondir. Exactement, j'ai eu cette invitation. C'était la première fois que Facebook mettait en plus le live. Donc j'étais aux États-Unis, je faisais le live, j'étais invitée par Miss Universe. Donc c'était extraordinaire en même temps. Et après ça, j'ai compris mon erreur, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'on travaille, il faut être dans la discrétion. Internet a brisé les frontières. Vous avez survécu à ce blacklisting, dire que les femmes, être femme dans cet environnement d'hommes, là, c'est pas très facile. Ce n'est pas la business class, enfin d'une certaine façon. Mais il y a dans les images de l'actualité, on en a parlé déjà, c'est ces images d'ONG que vous réfutez, que vous repoussez. Il y a aussi des images de votre enfance, souvenirs d'école. Quand je demandais si tout a été facile, c'est que vous avez quand même pu être dans le 16e arrondissement de Paris, vous avez été à l'Institut des Beaux-Arts, vous avez fait étudié l'architecture. Ici au pays, on dirait, elle a eu de la chance, entre guillemets. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de résilience. En fait, j'ai eu dans mon parcours, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis justement d'évoluer. Qu'est-ce que rencontrer des personnes? C'est la foi. Est-ce que papa et maman, si j'ose dire, si j'ose poser la question, vos parents vous ont vu choisir ce chemin-là et vous ont laissé vous y engager? Mes parents ne comprennent rien. Jusqu'aujourd'hui? Pour eux, ça les dépasse. Je pose la question parce que... Parce qu'en fait, pour eux, c'est pas réellement un travail, à vrai dire. Oui, parce qu'en fait, ils vivent au Cameroun et donc pour eux, ils regardent avec un autre œil. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que pour eux, faire des photos... Et qu'est-ce que vous leur dites quand vous revenez? Vous leur dites... En fait, je leur dis rien. Je suis beaucoup plus on va dire, secrète. Je suis très secrète. Je pense même qu'ils sont en train de le voir en ce moment. En tout cas, merci de regarder, de rester devant l'écran de l'actualité. Nous sommes en heureuse compagnie avec Passy. Patience et Edding. Alors, je m'accroche sur ce mot. Edding, l'amour. Oui. Ça vous ressemble finalement parce que votre art, votre passion est à l'image de votre nom, vous aimez ce que vous faites. Et quand on parle de médiation culturelle aujourd'hui, c'est les acteurs comme vous, ceux qui immortalisent les instants, les faiseurs d'images, la presse. Vous travaillez avec des organisations internationales, vous traversez les frontières, voici que vous vivez les moments de la francophilie des médias. La question que je pose, et peut-être vous aurez vos arguments, est-ce que la presse perd son pouvoir aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, la presse... Peut-être une double lecture outre-Atlantique et peut-être équatoriale ici. Alors en fait, la presse perd son pouvoir ici en Afrique dans le sens où je me positionne toujours sur le prisme international et je vous explique le pourquoi. Parce qu'en réalité, il faut savoir qu'on est dans un siècle, aujourd'hui l'image a pris le pouvoir. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer une image et peut influencer le monde. Et il se passe la chose suivante, c'est que les médias, en réalité, ils ont
toujours de l'éthique. Ils essaient le plus possible d'apporter une vision assez, comment dirais-je, conforme à une certaine réalité. Et en même temps, donc, ce qu'on appelle le filtre, en fait. Et en fait, on a après le peuple qui, lui, n'a plus de filtre. Et on le voit énormément sur rien que les réseaux sociaux, du côté de l'Afrique, où là, de ce côté-là, c'est, on va dire, l'exagération. Et en même temps, on se dit, bon, le pouvoir revient en fait au peuple en Afrique. Alors que si on regarde du côté international, c'est pas le cas. C'est-à-dire que les gens attendent recevoir l'information de la presse, parce qu'ils partent du principe qu'effectivement, c'est quelque chose qui est validé, c'est quelque chose qui est sûr, c'est une information qu'on peut relayer. Alors qu'aujourd'hui, ici, en tout cas, ce que j'ai vu sur le Cameroun par rapport à certaines affaires, c'est plutôt le peuple qui a relayé des informations et ensuite la presse en est saisie. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose à faire. Beaucoup à faire quand on parle de presse culturelle en tant que vitrine du nation branding, c'est-à-dire redorer l'image de marque du pays. Vous voyagez sur les scènes européennes. Que vous dit votre cœur à chaque fois que vous prenez votre appareil photo en main, votre zoom, et quand vous y engagez comme sniper, ce que j'entends dire à votre propos. Alors, comment vous faites pour célébrer, pour faire dorer l'image du pays partout où vous êtes? Je vous ai entendu professer que vous êtes cette avocate de la belle image de l'Afrique. Oui, par exemple, j'entends toujours ce discours par rapport aux cheveux où on explique comme quoi le cheveu africain, il est dur. Et à chaque fois, je m'arrête toujours sur ce mot pour la personne qui l'utilise en me disant, mais pourquoi il est dur? Sur quelle échelle tu compares la dureté de ton cheveu? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche énormément parce qu'on a vraiment un cheveu souple, un cheveu cotonneux qui ne ressemble à aucun autre cheveu. On peut le travailler et en même temps on le déteste. Et c'est cette nuance où je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire et se réapproprier parce qu'en fait il faut voir, comme je travaille énormément dans l'industrie de la mode et de la beauté, je me suis rendu compte qu'il y avait en tout cas un type de cheveux qui a été éliminé dans le marché de la mode et dans le marché de la beauté. Et ce type de cheveux, c'est le nôtre en fait, ce cheveu dit crépus, dit difficile. On l'enlève parce qu'il est difficile. Et là, je me posais la question, c'est que s'il est difficile, eh bien c'est peut-être une bonne raison. On va regarder quelques captures d'écran de l'actualité. On va revoir peut-être ce que vous savez faire en matière de photographie, le cuir chevelu, natural and happy, fibre de l'authenticité, de l'identité culturelle. Vous avez gardé des attaches très solides avec le pays. Vous revenez de temps en temps, saluer la famille, voir les amis, partager la chaleur du pays. Alors, l'autre question que nous avions au menu, c'est... Aujourd'hui, le réseau des journalistes culturels camerounais peut être fier de mobiliser des ressources, des idées pour porter, comme ils disent, la culture au firmament. Mais la question, c'est parfois on soupçonne les journalistes, les photojournalistes d'être souvent de connivence, et je résume ça en une phrase, quand la presse, la culture et la communication font ménage ensemble, parfois ce n'est pas toujours efficace. On a très peu de critiques et pourtant cette masse critique-là peut être assez importante pour donner du sens à ce qu'on veut en matière de médiation culturelle ou bien de construction du soft power. Alors je pense qu'il faut peut-être redéfinir qu'est-ce qu'un patrimoine. À partir du moment où c'est la définition du patrimoine, on peut après dire que peut-être c'est erroné cette pensée. Le patrimoine, qu'est-ce que c'est? Ce sont l'identité, pas que d'un pays, mais des plusieurs personnes qui vivent sous ce pays-là. Cette identité, elle peut être, on va dire, culinaire, elle peut être effectivement architecturale, elle peut être également aussi vestimentaire. Culturelle intellectuelle. Culturelle aussi, le culte. Oui, tout à fait. Aussi. Et du coup, de ce côté-là, on peut se dire, la presse, pour pouvoir justement vulgariser, parce que l'objectif de la presse, c'est de vulgariser. Et le photographe, lui, il illustre quoi? La culture. Donc, il ne peut pas, en tout cas, tricher, puisque son objectif, c'est faire en sorte que... C'est la preuve par l'image. Voilà, la preuve par l'image. Et donc, il faut absolument que les autres personnes à l'extérieur, en fait, ou ceux même qui sont dans le pays, connaissent leur pays d'une manière visuelle. Et aujourd'hui, par exemple, si vous tapez sur Internet Cameroun, je vous mets au défi, vous allez voir que les photos qui apparaissent, elles datent, mais avant ma naissance. C'est pas possible. Est-ce un problème ou... Bien sûr, on a évolué. L'environnement a évolué.
Donc les bâtiments ont évolué. On ne peut pas représenter les mêmes bâtiments qu'il y a fort longtemps puisque de toute façon il y a une dégradation. Donc aujourd'hui il faut représenter la réalité d'aujourd'hui et non pas traîner des images qui... Et j'aime bien cette approche-là parce que quand vous tapez, effectivement, vous lancez une recherche sur un moteur de recherche, je me répète, vous avez l'onglet tout. Et en deuxième position, c'est images, comme quoi une image vaut 1000 mots, et puis après on verra actualité et tout ça, Google Maps. Alors, c'est important que nous revenions là-dessus, et après avoir partagé votre vision sur la place du journalisme culturel, sur la place de cette presse culturelle, au sens qu'elle est une vitrine du nation branding, je voudrais que vous nous parliez un tout petit peu de votre entreprise. Alors, Another Concept... Parce que, est-ce que c'était comme une idée, un projet tout droit sorti d'un rêve, 2004, à peine vous avez terminé vos études, vous ouvrez, ça s'ouvre comme la porte du sésame? Absolument pas, ça s'ouvre pas comme la porte du sésame, puisque on apprend. C'est-à-dire que j'étais jeune, j'étais extrêmement naïve, c'est-à-dire que je suis venue avec une vision de vouloir changer le monde. L'audace? Beaucoup d'audace, énormément d'audace. Et en fait, j'ai appris qu'il fallait beaucoup de patience, il fallait du temps et surtout, il y avait ce qu'on appelle les éléments qui peuvent s'aligner. Oui. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous allez pouvoir travailler très très fort, mais vous allez échouer. Vous échouez pas parce que vous n'êtes pas bon, c'est parce que c'est pas le moment, parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'avez pas compris. Et ça, il faut pouvoir le comprendre. Oui, il faut tirer une leçon. Et de cette leçon, en fait, vous vous dites finalement c'est une bonne chose. Je reprends un petit peu. En 2015, je me suis fait, j'étais blacklistée en Suisse pour la photo. J'ai reçu une invitation du côté des États-Unis. J'ai fait ma carrière internationale aux États-Unis et quand je suis revenue en Suisse, on m'a réouvert les portes. On m'a réouvert les portes. Ah, l'étoile a été révélée de l'autre côté du Pacifique. On m'a réouvert les portes. Donc pour dire que j'avais besoin de faire mes armes ailleurs, de comprendre le monde, comment il fonctionne, pour à nouveau comprendre pour quelles raisons effectivement je ne devais pas travailler tout de suite en Suisse. Oui. J'insiste encore que la photo et le photojournalisme et dans la presse, j'insiste, il faut qu'on se regarde un tout petit peu dans la glace avec vos yeux qui voient de l'autre côté de l'océan et ici. Je voudrais partager avec vous un texte, un article d'Anne Israël paru dans la revue La Découverte qui donne matière à réflexion. Je cite: tout bon journaliste est censé maîtriser, maintenir avec le domaine qu'il couvre une distance critique suffisante, ni trop près, ni trop loin, mais cette règle est souvent bafouée au prétexte qu'il faut être plus proche de ses sources pour obtenir une information fiable. Et lorsque frappent les difficultés financières et les coupes budgétaires, les entorses se multiplient. Si aucune branche du journalisme n'est épargnée par cette forme de corruption morale, entre guillemets, que sont la connivence et le clientélisme, le domaine culturel, relativement déconsidéré au sein des rédactions, en souffre au premier chef. C'est peut-être c'est un texte qui vient d'Europe, je dis ça comme ça. Oui, c'est un texte qui vient d'Europe, mais malheureusement, la réalité est commune. La réalité, elle est simple. C'est quand vous êtes, si on ne veut pas toujours le prisme de la photo, quand vous êtes photojournaliste, vous illustrez un article. Donc en gros, ça signifie quoi? Ça veut dire que vous avez la technique pour prendre une photo qui correspond à ce que vous êtes en train d'écrire. Cette photo, certes, c'est une illusion parce que c'est votre prisme de vue, mais vous ne pouvez pas, entre guillemets, la modifier. Alors je vous ramène sur un terrain qui nous est propre ici. Alors on prête à des journalistes culturels, entre guillemets, parfois d'être des attachés de presse, de quelques artistes, majoritairement des musiciens, dont ils deviennent souvent des selcom. Est-ce qu'avec ça, on a la distance suffisante justement pour être capable de faire une bonne note critique, une bonne note d'écoute, une bonne note de lecture, froidement? Est-ce que c'est un journaliste dans la culture, il y a un moyen facile de se détacher, d'analyser froidement, sans applaudir? Alors, dans la culture, ce qui est bien, c'est qu'il y ait plusieurs points de vue. Oui. D'accord. Donc, l'attaché de presse qui représente un artiste va donner son point de vue pour pouvoir mieux le présenter. Et ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a un autre point de vue, c'est la personne qui n'est pas, justement, attachée de presse qui va donner son autre point de vue. Ça, c'est encore normal. On doit composer avec tout ça? Attendez, c'est pas tout. Il y a une autre personne qui est le plus important en réalité. C'est le public.
C'est le public qui décide si oui ou non un artiste va cartonner. Qui n'est pas dupe, le public. Le public n'est absolument pas dupe. La preuve, ça veut dire quoi? Il y a peut-être des attachés de presse qui effectivement ont fait énormément de promotion sur des artistes. Le disque a été un flop. Et c'est pas parce qu'on a mal fait la communication. C'est tout simplement le public a estimé que ils n'étaient pas prêts. C'était un monde qui ne les correspondait pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie, il y a ce qu'on appelle un équilibre de monde. Ça veut dire que il y a toujours tout ce mélange. Il n'y a pas noir, blanc. Il n'y a pas mal, bien. C'est un mélange, un équilibre. Et cet équilibre-là est nécessaire. Et c'est pareil dans la culture. Oui. Vous avez des personnes qui effectivement vont promouvoir leur artiste, c'est tout à fait normal. Ils ont le droit, c'est leur métier. Et je suis fière d'ailleurs qu'ils le fassent parce que, bien au contraire, si j'étais artiste et que mon attaché de presse ne me promouvoit pas, ce serait inquiétant. Ouais. Et de l'autre côté, il y a des critiques aussi qui prennent la distance. Ouais. Et après, je veux aussi dire une autre chose. Il y a d'autres critiques avec une mauvaise expérience avec l'artiste, peuvent être aussi de mauvaise foi. Donc, si on mélange le tout, je trouve qu'il y a une balance en réalité, puisqu'au final, c'est le peuple qui décide. Oui. Bien noté. Alors, ce que je veux vous proposer maintenant, c'est que francophilie des médias, ça rime un tout petit peu avec, en grande partie avec francophonie. Et j'aurais aimé avoir sur ce plateau une personne de ressources assez importante qui est avec vous, qui se balade, pas seulement entre ateliers, mais aussi qui partage la richesse de ces rencontres de la francophilie des médias. Serine Saliou Ndiaye, qui est l'administrateur et rédacteur au quotidien du Sénégal, entre autres, qui porte les gènes de Madaba Ndiaye, qui fait ses adieux bientôt à la tête de la présidence de l'Union de la presse francophone. Le président de l'Union, Madaba Ndiaye, fera ses adieux après 8 ans passés à la tête de cette organisation et qui a en commun la langue française, autant le rappeler. Et à l'aube de ses 70 ans, l'UPF s'apprête à enrôler une nouvelle équipe, mais avant, ça nous donne l'occasion d'aller jeter un coup d'œil dans l'histoire. Ça s'appelle le zapping de l'histoire, c'est la rubrique qui va suivre. Et là, on reverra Léopold Sédar Senghor, chantre de la francophonie, avec de très bons témoignages sur ses pairs, sur des acteurs de l'histoire, comme j'ai noté quelques noms, Amadou Lamine Sall, que vous connaissez probablement, qui est président de la Maison africaine de poésie. Morceau choisi, c'est un flash dans l'histoire. Dans son contenu moderne, avec Habib Bourguiba, Léopold Sédar Senghor, le prince Sihanouk du Cambodge et le président Amani Diori. Senghor a été vraiment visionnaire, mais c'est lui-même qui a proposé à Amani Diori que le lancement de l'agence de la francophonie, l'agence culturelle, se fasse à Niamey plutôt qu'à Dakar. Je crois que ce qu'il faut dire en vérité, c'est que sans Senghor, il n'y aurait pas eu la francophonie. Parce que, avec d'autres, évidemment, ils ont créé cette francophonie. Mais celui qui l'a portée, celui qui l'a enrichi, celui qui l'a nourri, c'est Senghor. Il en est donc le maître, il en est le géniteur. Finalement, il a été reconnu que la francophonie ne pouvait pas se limiter à une langue que l'on utilise pour échanger verbalement ou par écrit. Et cette francophonie a évolué pour devenir le cadre de réseaux croisés, horizontaux et verticaux, pour échanger, pour augmenter le bien-être des populations à locution française ou à locution francophone. Aujourd'hui, où beaucoup d'États qui ont en partage la langue française, aujourd'hui communiquent, travaillent ensemble depuis des décennies, toute beauté, mais aussi par rapport aux défis du moment, nous sentons que la francophonie aujourd'hui est un instrument qui répond effectivement aux questionnements de l'heure. La francophonie n'empêche pas de pouvoir parler sa langue maternelle. Avant d'évoquer à outrance le sujet sur la francophonie, le président Senghor a d'abord invité les Africains à parler leur langue, d'abord, parce qu'il parlait d'enracinement et d'ouverture.
La langue française n'a jamais été un obstacle pour les langues nationales. Et plus nous sommes enracinés dans nos langues nationales, et plus nous maîtrisons le français. C'est-à-dire dans la créativité. Nos langues nationales nous apportent une richesse telle que nous réinventons la langue française. C'est méconnaître Senghor que de le prendre pour un Français ou un Blanc. Il est profondément sérère. Et moi, je pense qu'à 7 ans, l'homme est fait. Et jusqu'à 7 ans, et même plus tard, le président Senghor il baignait dans ce monde sérère. Donc, il était sérère, et même dans son comportement alimentaire, M. Sarr dit qu'il tenait à son couscous au poisson chaque semaine. Et aussi lorsqu'il était malade et que parfois il n'avait pas le goût de s'alimenter, il fallait que son aide de camp, Barthélémy Sarr, lui murmure des mots en sérère pour qu'il accepte de manger. Donc il avait même besoin d'entendre le son de son dialecte. Merci d'être toujours fidèle à l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info. Pas de francophilie des médias sans francophonie. C'est un flashback dans l'histoire en mémoire de Léopold Sédar Senghor, considéré comme le chantre de la francophonie. Et c'est un clin d'œil à nos amis dakarois qui sont passés nous rendre visite au pays. Et bien, si vous êtes là, devant l'écran, manquez pas de rendez-vous de la fin. On aura de jolis moments dans nos figures de style. On parlera de Mbalax et de Makossa. Vous voyez ce joli trait d'union là, non? Allez, prenez rendez-vous. Si vous voulez les vidéos, je sais pas qui dansera, Siki de Pierre Anouchka Bita ou de Patience Edine danseront ce soir. Bon, on vous enverra la vidéo, restez connectés. En revanche, on ira à Fumban on suggère cette destination capitale, trésors patrimoniaux, atouts touristiques, site à loisirs. On aura des belles images tout à l'heure. Ne manquez pas le Paloum. Vous avez vu les images du sultan, le nouveau sultan, en train de danser avant son sacre, avant sa consécration, non? On vous parlera de cette danse et on rentrera dans les secrets intimes d'une photographe audacieuse qui veut sauver les images de l'Afrique. On rentrera dans, si vous voulez, un tout petit peu ces vies cachées derrière son objectif. En revanche, ce qui est pas caché, c'est l'info. On continue sur CRTV News. Ici toute l'info. Here comes Pierre Anouchka Bita for the 7 Newscast. Good evening, Pierre. Good evening, Steve. Youth of Japabia are encouraging patriotism. That's right. The youth of Cameroon has once again been enjoined to be apostles of peace and living together. The call was made this Saturday in Yaoundé by the Young Patriots with President Paul Biya, known by its French acronym JAPABI, as they sensitized their peers on the importance of them to be part of nation building. They were equally called upon to be creative in order to solve the unemployment equation in the country. Gerald Nandi Yambe. These young patriots with President Paul Biya are sensitive to the multiple security challenges the country faces for some time now. Meeting this Saturday at Essos, they have once again taken the commitment to galvanize their peers nationwide to work towards the path to peace, national unity and living together. We can cite barbarism, violence, and why not hate speech. We need to make all the efforts that are possible to see that our country remains a peaceful one. We are supposed to construct together. To achieve such goal, they have identified motorbike riders, a sector largely dominated by the youth, as vectors of insurrection and other forms of manipulation. It is very easy to convince them and make them to do things that are not working for the health of our nation. So we saw that if we gather the bike riders today and we talk with them, it will work their mentality so that next time they will have that responsibility to reason before they act. And the campaign continues. And I hope you like plums because I'm proposing to you this dish. Almost all junctions in Yaoundé have become sales points for plums. With a few coins, one can afford 6
fresh plums, according to some vendors. The business is actually booming as it is the harvest season. A sack of plums can sell up to 15,000 CFA francs, as a minimum of 3,000 francs is made as profit. Our reporter Cynthia Boyomo went investigating on this business and proposes the following report. There is abundance of plums in Yaoundé at the moment. The fruit comes from different regions such as Center, Southwest and West. Bon, le business des prunes, c'est quelque chose qui est un peu difficile. C'est difficile comment, puisque c'est les vieux frais et ça n'a pas de prix. Parce que ça dépend des colis. Donc, raison pour laquelle il y a les colis, comme vous voulez, peut-être savoir comment un peu ça coûte sur le marché. Il y a les colis de 30 000, 40 000 et les colis de 5 000. Donc ça va dépendre de la qualité de la peau. Penja, Djumbe Penja. The plum, which scientific name is safu, are amongst one of the fruit customers enjoys eating because of their flavor and calories. According to some, there is hardly a meal in homes without plums, especially in the peak season of August, as it ensures healthy and warm bodies to sustain cold season. I like plums personally, and I come here every year because I like it, and I come to this woman because she's selling good quality, and as far as the quantity on the market is concerned, you know, at the beginning the quantity is scarce and the price is high, but every year at a certain moment, you know, there is a great quantity of plums on the market, and that moment prices drop. As such, health experts advise that people should consume plums daily. Enjoy your meal. Good for health. The Ministry of Public Health, Dr. Manawuda Malachi, is evaluating the health voucher. You're right. The Minister of Public Health has rounded off a 4-day visit to the far north with an unannounced visit to 3 health centers. Dr. Manawuda Malachi, who was out to evaluate the implementation of the health voucher, known in French as Chèque Santé, was pleased with the results the project is churning out, though he called for some ameliorations. The public health boss also held a press conference where he announced that good results will make it possible for this project to be brought over to other regions. Henry Tato Ikambi. The Minister of Public Health's unexpected visit to 3 health facilities in Marua was after this coordination meeting to evaluate the health voucher, widely known in French as Chèque Santé. With the aim of comprehending the realities on the ground, Dr. Manawuda Malachi stopped at the Meskin Baptist Hospital, the Uruchede Integrated Health Center, and the Marua Regional Hospital, where he also collected the difficulties that needed further examination. The statistics of the reduction of maternal mortality in the 3 northern regions because of the health voucher pleased Minister Manawuda Malachi, who told media men and women during this press conference that the health insurance scheme is moving on the right path to address the concerns of mothers and newborns. The health voucher, in addition to being subsidized insurance mechanism for risk pooling, thus presents very significant results. The Minister of Public Health also called on the press to help in awareness so that more women could be enrolled on the health voucher that offers consultations and treatment to pregnant women and their babies before and 42 days after delivery for just 6,000 francs.
And we're still in the far north, where a digital platform to collect data on persons living with disabilities has been set up. This is after a survey carried out in 7 councils of the country in 2015 by the Young Rehabilitated Blinds of Cameroon revealed huge difficulties in accessing statistics on people with these social conditions. Sylvester Temkin tells us more on this project presented in the Far North region. A survey carried out in 7 councils of Cameroon in 2015 by the Club of Young Rehabilitated Blind of Cameroon has revealed huge difficulties in accessing statistics on persons living with disabilities. To address the problem, a digital platform to collect data on persons of this social category has been created. In our country, we have many problems to know how many persons with disability we have. So the advantage of this platform is that this will help us to know exactly how many people with disability we have in our country, how many are in each region, each village. The participants, who came from the 6 divisions of the Far North region, lauded the initiative as it is a step towards improving the living conditions of people living with disabilities. Representatives of 60 councils and civil society organizations equally received computers to help them better carry out enrollment on the field. Tourism is being promoted through sports. Yes, 250 people are actually taking part in a cycling tour, of which the objective is discovering Cameroon's landscape. This is an initiative of the ambassador of France to Cameroon. Let's have details on this with Daniel Ekonde. The 7th edition of the Cyclo-Leisure event founded by the French ambassador will commence and end this Saturday, July 16, at the Yaoundé 20th May Boulevard. The cycling will go over 90 kilometers from 8 o'clock in the morning with different stop back to the Boulevard du Vernet. The non-professional one-day cycling competition has been running for more than 2 years, aimed at discovering villages and towns in Cameroon. We never come empty-handed. So we come through sponsorship, and we provide assistance, medical assistance, but also we come with goods for the population that needs it. From 2019 till date, the French ambassador's caravan has been to 7 regions. Saturday's edition will be the last under the diplomat's belt as he leaves the country this year. I don't know who will succeed me. I hope that the person, the lady or the man, will be able to continue this, probably to adapt it, but I'm crossing fingers that the initiative that we have launched 2 years ago will continue, because more and more people come and join us and want to participate and to enhance this beautiful concept. About 250 participants are expected in the race course that will run from the 20th May Boulevard, passing through Ngumu and Afanoyua back to the boulevard in the center region. Thank you very much. Thanks for telling us what makes news in Cameroon, namely this report. The pleasure is mine. Et ça tombe bien parce que vous avez couvert ça, vous étiez caché derrière votre objectif photo. Exactement, j'ai couvert effectivement le déplacement de l'ambassadeur de France et j'ai donc des photos, effectivement. Ah oui, on a la chance de vous avoir et j'imagine que vous en ferez peut-être aussi à Pierre Anouchka. Et comment? Ah oui. Of course. Let me tell you something. Thanks for keeping your smile. Happy Saturday evening. Et continuez de voir la vie en rose. Merci d'être passé et de partager l'actualité avec nous. Et nous continuons de partager la richesse d'une rencontre avec Patience Eddy. On verra justement ce qui a été rose dans sa vie, ce qui n'a pas été très rose. Bon, tout n'est pas morose non plus. On voit ça dans nos figures de style. C'est en plus détendu. À tout à l'heure. Sultana de Fumban. Une vision pertinente ne se perd pas, elle se traduit en réalisation pérenne qui subsiste jusqu'aux générations futures.
La vision traduite dans la symbolique des peuples Bamoun voit le jour il y a plus d'un siècle et rentre dans l'histoire avec le 17e sultan Ibrahim Joya qui érigea le palais royal de Foumban entre 1917 et 1918. Ce monument est encore présent aujourd'hui et il porte en lui les traces des générations passées. Ces actes, traces et symboles des temps passés et présents sont disposés au sein d'un musée dans les murs du palais. Les populations locales et touristes étrangers peuvent y découvrir les membres de la dynastie royale, ainsi que des traces de la civilisation et vestiges historiques du peuple Bamoun. Venez vous connecter au Palais Royal et au nouveau musée de Foumban, des sites mythiques chargés d'histoire. Merci de toujours rester fidèle à l'écran de l'actualité sur TV News. Et vous qui avez l'habitude de rester avec nous, vous connaissez par exemple Let's Go To, qui est un boost-trash de notre antenne, Let's Go To Foumban, destination capitale de notre patrimoine, avec ses atouts touristiques qu'on peut savourer à loisir. Et pour ceux qui ont commencé l'émission avec nous tout à l'heure, on en a vu qui déclinaient de la tête en écoutant la chanson d'Henri Pazan sur Foumban, dédiée à Foumban. Du coup, comment résister à la tentation, comment ne pas vous suggérer un voyage comme celui-là tout à l'heure au cœur de Foumban, à Petdenoun aussi, dans le monde, avec ces décors de paradis. Si vous en repartirez certainement avec plein de sourires dans le cœur, et c'est peut-être tentant pour vous aussi, Patience et Digne. Alors, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, Steve. Je le dis, je vous rassure, si vous nous prenez à l'instant, rassurez-vous, on n'a pas oublié de vous présenter Patience, cette femme, cette âme, cette dame dont le Cameroun peut être fier, photojournaliste, photographe international, entrepreneur culturel, événementiel. Elle a filmé les plus grands dans le monde, on l'a dit tout à l'heure, dans le monde de la mode, au cinéma. Les plus belles photos de la Fashion Week de Paris, celle de New York, de Milan portent sa signature, tout comme celle des Grammy Awards. Eh bien, elle est la première photographe noire africaine du Festival de Cannes. Elle a de l'audace dans son objectif, cette photojournaliste qui veut sauver l'image de l'Afrique. C'est en image justement qu'on peut le prouver avec ce que vous pouvez vous connecter, regardez son Facebook par exemple, et sur votre Facebook justement, dans nos figures de style, on est interrogé par la légende de votre photo de profil. Vous dites détesté par certains, choyé par Dieu. Oui. Mon parcours est un mystère. C'est dans votre mindset, c'est votre credo quelque part? Complètement, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai beaucoup de haters, donc c'est normal. The followers et les unlikers. Oui, tout à fait, il y a toujours quelqu'un pour critiquer négativement, il voit mal la vie négativement, et puis j'ai toujours cette grâce de Dieu qui me met dans des situations incroyables. Et puis moi-même, je ne comprends pas à ce moment-là. Oui. C'est plus tard que je comprends. Et quand on fait la balance des likes et des unlikes sur les réseaux sociaux, ça compte? C'est important? Les followers, c'est... Alors moi, les followers, ça ne compte pas pour moi. Par contre, j'aime la critique constructive. Et parce qu'elle permet d'avancer et de comprendre d'où viennent nos erreurs. Et par exemple, au début, je mettais beaucoup de photos. Et je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui m'ont écrit en privé en me disant « Patience, tes photos, elles sont magnifiques, elles sont belles. Malheureusement, nous, on ne peut absolument pas voyager. » Ça nous fait rêver et en même temps, on a un peu de frustration parce que tout ce bonheur apporté, mais voilà. Grâce à un petit appareil et grâce au petit voleur de couleurs de votre enfance qui a quasiment changé votre vie. Alors, on était à Foumban tout à l'heure, je vous invite, je vous suggère une autre destination. Vous avez peut-être été nombreux à partager, à voir en statut des vidéos de l'actuel sultan roi des Bamoun, Nabil, Sa Majesté Nabil, des images d'avant son sacre comme roi. Il dansait une danse tellement acrobatique qui s'appelle le Baloum, et je vous sors quelques extraits des scènes qui ont suivi son intronisation. C'était à Foumban. Je dois vous dire que si vous voyez une légende qui a trait avec le Sénégal, c'est que le Sénégal est aussi invité du Grand Prix francophonie des médias. Nous pensons par exemple à Serine Saliou Ndiaye qui accompagne cet événement, et
et morceaux choisis. Vous verrez par exemple que les acrobaties du Baloum du Noun ressemblent un peu aux belles acrobaties du Mbalax Dakar. Alors, vous voulez que je vous dise ce que Patience en pensait tout à l'heure hors micro? Eh bien, c'est qu'il est bon qu'on mette ça. Pour les droits d'auteur, pardonnez-nous. On sait que c'est des bons voleurs d'images qui ont dû capturer ça avec un téléphone et qui les ont mis en ligne. C'est des trésors patrimoniaux qui flânent sur Internet comme ça, sans forcément qu'on y mette un nom. Et ça, c'est grâce à Aziz Mbou, qui est un confrère, il me l'a confirmé, c'est le Baloum. Et vous voulez appeler K-P-A-L-O-U-M, d'ailleurs vous l'avez vu tout à l'heure. C'est important aussi qu'on aille puiser à la source des réseaux sociaux pour mettre plus sérieusement à l'écran ce qui peut sembler passer de manière inaperçue. Après un petit rire, après 4 éclats de rire, on prend du plaisir à regarder ça, mais c'est des trésors du patrimoine. Effectivement, ce sont des trésors de notre patrimoine que malheureusement on ne connaît pas parce qu'on ne nous informe pas. Et c'est à nous de le faire. Aujourd'hui, les influenceurs utilisent, je parle des influenceurs qui font la danse, qui utilisent des pas. On est tout émerveillés, on dit waouh, quel génie. Mais en réalité, si on va regarder. Il y a même un challenge à propos sur ce rythme-là, sans vous couper. D'accord, si on va regarder en fait, on s'en rend compte juste que ça vient d'une tribu, d'une ethnie qui sont inspirés des pas. Et ce serait bien justement de mettre en l'honneur ces pays-là. Et ça passe à la télé, c'est pour cela que nous partageons la richesse de nos rencontres en notant ce joli trait d'union entre les Cameroun et le Sénégal. C'est juste une petite remarque, c'est une observation très subjective, mais nous y allons. Les vies cachées de Patience Edine derrière son objectif, la photo et l'événementiel. Sur Google, quand on tape votre nom, il y a Madame Patience Edine. Qui se cache derrière ces 3 mots-là? Une entreprise? Vous-même? Ou bien? Moi-même, Univers Concept Magazine. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, je suis créatrice de contenu, c'est-à-dire que je suis journaliste, j'écris. Ouais. Après, j'illustre, donc je fais de la vidéo, je capture des moments, comme j'expliquais. Ouais. Et ensuite, je fais également tout ce qui est marketing. Oui. Alors, ça vous tente? Je voudrais que vous reveniez, et ça, vos parents doivent être en train de vous regarder. Vous pourriez leur dire, écoutez, j'y vais jusqu'au bout, jamais sans mon objectif, jusqu'au bout du monde. En fait, ils n'étaient pas au courant. Peut-être qu'ils regarderont la rediffusion. Non, c'est pas qu'ils en fait, ils n'étaient pas au courant que je venais au Cameroun, en réalité. J'ai dû leur faire une surprise en leur disant, au fait, dimanche, vous faites quoi? Bon, d'accord, on ne leur dira pas, on le réserve. Tant pis, tant mieux s'ils vous voient passer à la télé. Mais revenons plus sérieusement sur votre projet de vie, de carrière. On en rigole parce que ça fait plaisir, c'est un bonheur de vous avoir sur ce plateau, mais plus sérieusement, la photographie, c'est pas seulement tenir cet appareil, activer son zoom, régler son objectif et appuyer, déclencher le flash, les snipers comme vous le dites. Il faut se faire de l'argent, c'est possible, au-delà de la passion qui nous anime, d'immortaliser les instants, il faut peut-être aussi partager votre expérience, vous qui en avez déjà sur les scènes du monde, glaner sur les scènes du monde avec les jeunes, et vous avez un projet que vous nourrissez, que vous chérissez à cœur avec les jeunes aujourd'hui, c'est quoi?
Tout à fait. En fait, j'ai un ami qui s'appelle Adrien qui m'a dit, écoute, patient, je vois que tu as la passion de vouloir enseigner, vas-y. Et puis, j'ai eu l'opportunité, justement, avec Laurentine, qui est donc porteuse de ce projet, qui voulait créer le pôle, en fait, en tout cas, au Cameroun, le pôle des photographes, leur faire bénéficier, justement, d'une expérience d'une personne qui maîtrise la photographie, à savoir moi. Et puis, justement, de pouvoir élever au niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas compétitif. On n'est pas compétitif, non pas parce qu'on est pas talentueux, c'est juste parce qu'on n'a pas appris ou qu'on n'a pas justement les informations nécessaires pour égaler les autres photographes, puisqu'il y a en tout cas une charte entre photographes, en tout cas à l'international, qui fait que cette photo, on va la prendre et pas l'autre. Et comme j'expliquais, faire de la photo pour de la photo, c'est bien, mais à un moment donné, quand on doit payer sa facture, on ne peut pas dire à son bailleur, bon, écoutez, je vous offre une photo en échange de la location de mon appartement. Ah non, surtout pas, certainement pas. Donc, c'est pour cette raison qu'à un moment donné, c'est certes l'art de l'illusion, mais aussi derrière, il faut comprendre que une pellicule, ça s'achète, il y a l'électricité à payer, il y a la caméra aussi, ce sont des coûts faramineux, il y a l'assurance, donc c'est aussi des coûts. Qui dit coût dit forcément recette. Toucher de l'argent. Vous avez parlé de Laurentine, l'Union de la presse francophone, qui est membre de l'Union de la presse francophone, président du réseau des journalistes culturels du Cameroun, qui a motivé ce thème sur le patrimoine à la faveur du Grand Prix francophilie des médias, parce que le Cameroun est dans un positionnement, un grand rayonnement à l'international avec le projet Route des Chefferies qui marque l'actualité, le Ngouon, trésor patrimonial du Cameroun, qui pourrait devenir patrimoine immatériel de l'humanité et c'était le rêve de celui que la troisième édition du Francophonie célèbre, le feu Sultan Njoya. Merci en tout cas d'avoir partagé ces moments avec nous sur cette antenne, et on va pas manquer de faire un clin d'œil à Madame Bandiaï, le président de l'UPF mondial, qui s'en va certainement dans les prochains jours, qui aurait pu être là, tout comme son fils en esprit et en gène, qui aurait pu être là, Serine Salou Diaye, pour qui on avait prévu cette belle dédicace, ce beau clin d'œil. C'est un joli trait d'union entre le Cameroun et le Sénégal, du Makossa Mix Malax, avec des noms comme Alain Oyono, saxophoniste de renom, Christian Obam, Youssou N'Dour sur scène en concert, et puis Ablaye Mbaye qui nous a quittés. En tout cas, c'est comme des airs de match amical heureux entre Cameroun et Sénégalais, mais c'est plutôt pour l'harmonie. Merci Patience Edine d'être passé. Infiniment. Vous voyez que le temps passe vite en télé. C'est comme un flash de photos. C'est pour ça qu'il faut faire la photo, pour se souvenir de ce moment. Alors, on va retrouver Pierre Anouchka Bita et toute l'équipe de production de cette émission. Merci à Rosalie Bissini qui a réalisé cette émission avec bon soin. Revenez chez nous, les artistes quand vous voulez. Ici, c'est chez vous. Merci pour l'invitation, il manquera. À très bientôt. Et vous connaissez notre formule. Le Cameroun-Sénégal, un mix Makossa et le Mbalax, ça va ensemble dans ce duel entre on va pas dire duel, on va dire peut-être duo au quatuor. Vous allez reconnaître les Camerounais sur scène avec des Sénégalais. Éteignez les caméras s'il vous plaît. Si nous on danse, écoutez, on vous enverra les images plus tard. On ne sait pas si on dansera sur ce plateau. À très bientôt. N'oubliez pas, le Cameroun compte sur nous. Prenons soin de nous. Au revoir, bon week-end. À très bientôt.